Chapitre 20. À vous maintenant, riches. Passage à lire, Jacques 5, versets 1 à 6. Voici le verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Jacques 5, verset 1. Avec tout le feu sacré d'un prophète de l'Ancien Testament, Jacques prononce maintenant le terrible avertissement de la colère imminente de Dieu contre les riches pleins de méchanceté. Comme avec tous les avertissements de l'Écriture, il existe aussi, en filigrane, un appel tacite à la repentance pour quiconque a des oreilles pour entendre. Tout chrétien y reçoit également un défi au sujet de sa propre gestion des dons que Dieu lui accorde. Il évite ainsi de marcher dans la voie des riches de ce texte. L'amour de l'argent est toujours une racine de tous les maux, et la richesse s'accompagne de tentations d'une nature très difficile. La Bible ne condamne nulle part la richesse en elle-même, mais elle ne cesse d'avertir contre son abus. L'Écriture est claire qu'il faut faire travailler la richesse pour Dieu et ne pas se laisser piéger par un niveau de vie toujours croissant ou l'entreposer dans les coffres d'une banque suisse en prévision des jours mauvais. Il semble impossible de lire la parole de Dieu sans parvenir à la conclusion qu'elle enjoint une norme de vie modeste, alliée à une libéralité maximum pour le soutien de l'œuvre de Dieu et le secours des gens dans le besoin. Dans le cadre de l'éthique biblique, il est clairement possible de travailler pour produire de la richesse et pour maintenir et accroître ses propres biens. Mais comme ce passage-ci le montre avec clarté, il est aisé d'abuser de la richesse et d'en faire un instrument d'oppression. Jacques 5, versets 1 à 6, se divise en deux parties. Le châtiment, puis le crime. Dans le verset 1 à 3, Jacques prononce le jugement de Dieu sur les riches impies, montrant ainsi le néant final de toute richesse accumulée et employée à des fins égoïstes. Puis au verset 4 à 6, il fait le détail de 3 péchés caractéristiques de cette classe de gens, avares et avides de gain. Le jugement des riches. Jacques écrit à des Hébreux chrétiens. Les commentateurs s'accordent en général pour penser qu'il s'adresse en particulier à la classe aisée parmi les Juifs. Il s'appuie sur l'emploi du terme vétérotestamentaire, le Seigneur des armées, ainsi que la référence au fait qu'ils ont mis à mort le juste, que certains prennent comme une référence à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il existe aussi une similarité entre le jugement prononcé ici et celui qui s'abattit sur Jérusalem en l'an 70. Il semble cependant y avoir une application plus large à toutes les classes aisées de toutes les sociétés humaines qui, au long de l'histoire, ont rejeté le Seigneur et adoré Mammon. En Matthieu 23, Jésus prononce un jugement contre les chefs religieux incroyants, avec l'implication qui concerne leurs descendants dans toutes les générations à venir. De même, Jacques adresse ses paroles à une classe de gens différente, bien qu'ayant parfois des traits communs à la fois à son époque et de nos jours. Pleurs et gémissements, verset 1. Le jugement est dur et donne froid dans le dos. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Les mots traduits « pleurez et gémissez » en grec, hololuzo et alalazo, sont de merveilleuses onomatopées dont le son imite l'action décrite, de sorte qu'on peut entendre le rythme des cris d'un deuil traditionnel au Moyen-Orient.
Cela vise à intensifier le sentiment de délaissement, de damnation en fait, que les riches devraient éprouver à la perspective, je vais la boire, que les riches devraient éprouver à la perspective du juste jugement de Dieu. Cette annonce solennelle et terrible s'entoure d'une atmosphère irrévocable de fin des temps. Elle sonne le tocsin pour les fausses promesses de Mammon et pour la foi matérialiste de l'homme qui se trompe soi-même. Certains ont compris les malheurs comme une référence à la destruction de Jérusalem en 70, qui scella la fin de la période de l'Ancien Testament. Aucune raison n'oblige à limiter ce jugement à un cataclysme temporel spécifique, même si celui-ci avait une importance cruciale. La lecture naturelle du texte parle de l'extension inexorable de la justice de Dieu dans la vie des hommes et des femmes, ici-bas, dans la mort et dans l'éternité. Sa pertinence n'a certainement pas diminué avec le passage des siècles, tant comme réprimande face aux dégâts commis par les riches que comme encouragement pour les croyants opprimés. L'ambiguïté répandue chez de nombreux chrétiens aujourd'hui face à l'acquisition de la richesse, en parenthèse notamment le prétendu évangile de la prospérité, pour lequel la richesse et le succès marquent la fidélité du Seigneur, donc, face à l'acquisition de la richesse, reçoit une correction opportune dans les paroles de Jacques. Les scandales des télévangélistes des années 80 aux États-Unis ont exposé combien il est nécessaire que le jugement commence avec la maison de Dieu. Il est doublement triste de voir que ces adeptes sensuels, impénitents de l'évangélisation électronique, ne manifestent pas plus d'enthousiasme à se purifier de leurs excès qui nuirent les papes du catholicisme vis-à-vis de leurs prétentions de grandeur temporelle et de démagogie spirituelle. Ceux qui déclarent aimer Christ devraient plutôt lui ressembler. Le Seigneur nous appelle à un contentement libérateur avec sa provision de notre pain quotidien, c'est-à-dire au jour le jour, et sa provision suffisante pour tous nos besoins. La richesse qui pourrit, verset 2. Les mauvais riches perdront leurs biens. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Jacques mentionne ici toutes les matières premières qui peuvent s'amasser, quoi que ce soit, la nourriture, les vêtements et les métaux précieux. Pardon. Nous pensons à Isaïe quand il dénonce ceux qui ajoutent maison à maison, et à Amos quand il condamne ceux qui se vautrent dans le luxe. Toutes ces choses passent et leurs bienfaits temporaires s'évaporeront devant la colère de Dieu. Si toute votre vie se centre sur l'or, il est certain que vous paraîtrez au tribunal de Dieu, dénués de tout, sauf de vos péchés et de la terrible perspective d'une rétribution sans fin. Le fait que même l'or rouillera souligne son inutilité ultime pour remplacer une relation à salut avec Christ. Les trésors terrestres sont dans un état de déchéance irréversible depuis le commencement de leur existence. L'univers tout entier tombera en lambeaux, comme un vêtement. La folie pure de vivre pour des objets si éphémères sert de mesure à l'absence d'espoir pour l'homme sans Dieu, qui préfère pomponner ses convoitises sensuelles et périr, plutôt que de se tourner vers le Seigneur et entrer dans la vie éternelle, dès ici-bas et toujours et pour toujours. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Psaume 37, versets 16 et 17. Amasser pour les derniers jours, verset 3. La corrosion de la richesse témoigne à son tour du péché de l'amasser.
Les réserves sont par définition des accumulations inutilisées de biens. Leur pourriture et déchéance témoignent de ce que ces biens ne sont pas mis ultimement en service. On dirait que les matériaux eux-mêmes savent mieux que leurs propriétaires pourquoi Dieu les a créés. Dans une même ligne de pensée, le prophète Habakkuk parle des palais qui ont été construits avec les fruits d'un matérialisme oppressif. Il est écrit « La pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. » Le craquement de l'un et le crissement de l'autre présagent de la chute d'un édifice élevé sur la misère humaine pour satisfaire une convoitise pour l'exaltation de soi. La déchéance de l'opulence témoigne contre les mobiles qui lui ont donné naissance. Comme le sang d'Abel, le juste crie depuis la terre. Pareillement, les victimes de l'oppression économique en appellent au ciel pour recevoir justice. Menace encore plus grande, déclare Jacques aux riches dénués de foi. Votre richesse dévorera vos chairs comme un feu. Cette richesse n'est pas seulement leur témoin à charge, mais aussi leur bourreau, parce qu'en enfer, le sujet de leur péché deviendra celui de leur châtiment. La déchéance de ces objets terrestres d'un désir profane n'est qu'un avant-goût de la corruption éternelle des réprouvés en enfer. De la position de recul qui auront dans la perdition, les hommes réprouvés brûleront éternellement à la pensée de ces choses dont la possession en ce monde les obsédait tant. La perte de leurs dieux d'or, d'argent et de leurs excès luxueux sera pour eux un rappel éternel de leur culpabilité et le combustible d'un remords sans fin ni repentance. L'état de ces riches réprouvés qui ne se repentent jamais ni ne se tournent vers le Seigneur est tel qu'ils continueront d'amasser des richesses même dans les derniers jours. S'il n'y a aucun doute que les chrétiens juifs de l'époque reconnaissaient le jugement de Dieu dans ce terrible cataclysme, il n'est pas juste de regarder cette destruction comme une explication satisfaisante de tout ce que les Écritures attribuent aux derniers jours. La destruction du Temple en l'an 70 fut le jugement définitif sur l'Église apostate de l'Ancien Testament. Toutefois, elle a surtout scellé irrévocablement le fait que les anciens jours étaient venus dans la personne et l'œuvre de Christ. Était venu, soulignons-le, et non pas était fini. À proprement parler, les derniers jours englobent l'époque finale du Messie, la période qui va de la première venue de Christ jusqu'à son retour à la fin de l'histoire. En lui, le royaume de Dieu est venu. C'est une réalité accomplie, bien que demeure toujours un aspect de maintenant et pas encore. Christ règne maintenant selon son dessein parfait. Mais l'accomplissement total de ce dessein n'est pas encore actuel et ne se produira que lorsqu'il reviendra pour juger le monde et remettre le royaume à son Père. Sous ce jour, il est tout à fait inapproprié d'amasser des trésors sur la terre. Cette attitude trahit une condition spirituelle égocentrique, qui se trompe et se détruit soi-même, tout en s'élevant contre les exigences de Jésus-Christ et en rejetant les réalités du royaume qui est venu en puissance au travers de sa mort et de sa résurrection. Matthieu 6, 19 à 21. Une autre implication du concept biblique des derniers jours est la brièveté relative du temps qui reste et la nécessité urgente de répondre à l'appel de Dieu. Le temps est court, dit Paul, car la figure de ce monde passe. Le fait que vous et moi pouvons ouvrir une encyclopédie et passer en revue 2 millénaires d'histoire depuis que ces paroles ont été prononcées ne contredit et n'invalide en rien l'affirmation de l'apôtre.
Selon la perspective divine, le temps est court dans sa nature, même un clin d'œil éphémère sur l'arrière-plan de l'immensité de l'éternité. Ce qui revêt pour nous davantage d'importance pratique, pourtant, est le fait que notre temps passe avec une grande rapidité. Quel que soit le premier événement à se produire, notre mort ou le retour du Seigneur, nous n'avons pas longtemps passé dans ce monde. À quoi bon discuter pour savoir avec quelle rapidité le Seigneur doit revenir pour que les paroles de Paul soient vraies? Tout depuis les instituts de beauté jusqu'à nos cimetières proclame que nous allons tous à la rencontre de notre destinée éternelle dans quelques années au plus. Mais comme les habitants de Sodome, anciens et modernes, beaucoup d'entre nous se lèveront au dernier matin de leur vie avec le cœur déterminé à passer encore une journée à pécher. Quelle folie! Semble s'écrier Jacques. Ne voyez-vous pas le besoin de votre âme? Pourquoi donc continuez-vous à vivre sans tenir compte du Dieu vivant? Les péchés des riches, versets 4 à 6. Seulement 2 voies s'ouvrent aux pécheurs en dehors de la repentance. D'une part, il peut continuer à pécher avec outrecuidance, ou d'autre part, redéfinir son péché comme étant bien. La préférence de la plupart des pécheurs pour cette seconde voie témoigne du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu et possède une conscience. Les hommes aiment donner une explication pieuse à ce que leur fort intérieur leur dit être tout simplement un péché. Ils veulent le beurre, la paix de l'esprit et une bonne conscience, ainsi que l'argent du beurre, la liberté de continuer à pécher comme il leur plaît. C'est pourquoi la Bible dénonce continuellement les vieux péchés humains que nous aimons tant. Elle continue aussi de renverser les mêmes vieilles excuses éculées que nous employons d'ordinaire pour nous justifier. Les dénonciations du péché par Dieu se fixent sur le centre de nos défenses, ce que la Bible appelle le cœur. Voici ce que fait Jacques maintenant dans le reste de la discussion sur les caprices des riches. S'étant déjà concentré sur leur égoïsme implicite, c'est-à-dire leur adoration de Mammon, il donne maintenant les détails de 3 manifestations d'oppression économique, c'est-à-dire dérober son salaire aux travailleurs, verset 4, mener une vie abandonnée au luxe, verset 5, et le meurtre du juste, verset 6. Le vol de son salaire aux travailleurs. La loi de Dieu exige qu'un employé reçoive une compensation juste et honnête. On ne doit pas retenir le salaire de l'ouvrier, même pendant une seule nuit, Lévitique 19:13. Une considération spéciale est due à l'employé dont on sait qu'il est pauvre. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Les références Deutéronome 24, versets 14 et 15, Jérémie 22, verset 13, et Malachie 3, verset 5. La compassion et la compensation se tissent de manière inextricable dans la justice de Dieu pour l'ouvrier. Il est pris pour acquis que quand quelqu'un a fourni une journée de travail, le salaire de la journée lui appartient de droit. On ne peut pas légitimement le retenir, car une telle action revient à s'en servir pour son usage personnel, ce qui est une forme de vol. Car quelle vilainie plus grande serait-on trouvé que de faire mourir de faim et de pauvreté ceux qui nous fournissent le pain par leur labeur. Toutefois, cette cruauté si étrange est toute commune.
Il y en a plusieurs qui ont une nature tyrannique, qui pensent que le genre humain n'est fait que pour eux. Il existe un jour pour les comptes et le jugement appartient au Seigneur. Les salaires volés, tout autant que les employés opprimés, crient vers le Seigneur. Ces ouvriers s'adonnent à la prière de la foi, plutôt qu'un piquet de grève, et leurs appels parviennent jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Cette référence à Dieu comme le Seigneur des armées souligne sa souveraineté et son omnipotence absolue. Il est le Dieu qui défend et bénit son peuple opprimé. On peut en appeler au Seigneur avec confiance parce qu'il est le berger d'Israël, qui délivre puissamment son troupeau de tous les ennemis. Une vie dans le luxe, verset 5. Dans la plus riche des nations, il existe des gens en proie à la pauvreté. Certains aussi se vautrent dans le luxe et l'amour du confort au sein des pays les plus pauvres du monde. Nous n'avons aucune raison de nous attendre à quoi que ce soit d'autre jusqu'à ce que Christ vienne transformer dans la foi les cœurs d'hommes, riches et pauvres, en nombre suffisant pour avoir un impact décisif sur la vie collective de toute la société. Au cours du 19e siècle, le marxisme a promis d'apporter la solution à une telle injustice. Mais il s'est contenté de produire une distribution équitable de répression et dépression pour les masses et une répartition inéquitable de richesses et de pouvoir pour les élites. Celles-ci, au moyen des monopoles étatiques, sont encore mieux placées que les anciens capitalistes pour piller l'économie nationale à leurs propres fins. Depuis les capitalistes libéraux jusqu'aux marxistes totalitaires, tous les hommes impies escroquent d'une manière ou d'une autre ceux qui sont en leur pouvoir. Et ils continueront de s'adonner à leur propre confort et à s'y plaire jusqu'au grand jour. Jacques dit « Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage », c'est-à-dire dans l'ombre de la venue du jour du jugement. Ces hommes impies périront à moins qu'ils se repentent. Le meurtre du juste. Verset 6. En outre, ces gens ont condamné et tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ce juste est la personnification de tout le peuple de Dieu, qui périt injustement aux mains des riches oppresseurs. Assimiler ce juste qui ne vous a pas résisté avec Christ force le sens du texte. Toutefois, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir sur le fait que le Seigneur fut le seul homme vraiment saint et juste qui ne soit livré aux mains des méchants pour mourir à la place de son peuple. Certains s'interrogent sur la force des paroles de Jacques. Les riches sont-ils vraiment les meurtriers de ceux qu'ils oppriment? La réponse est clairement affirmative. Le fait qu'ils les affament ne leur donne pas de conditions salubres de travail ou les méprisent simplement en les prenant comme des outils d'exploitation ne change rien. Si, comme Jésus le dit, celui qui est son frère est un meurtrier, alors le meurtre habite assurément le cœur de celui qui fait tout ce qu'il peut pour détruire la vie d'un homme, ou qui ne fait rien pour empêcher sa ruine. Jacques n'exagère pas et Dieu n'épargne pas le coupable. En fin de compte, Jacques demande « Où est votre trésor? Où est votre cœur? » Un attachement impie aux richesses a toujours été un des pièges les plus puissants pour les hommes, même pour ceux qui professent la foi en Christ. Ambroise de Milan, environ 339 à 397 de notre ère, vendit l'or et l'argent de son Église pour racheter la liberté de quelques prisonniers.
Les autorités de l'Église le critiquèrent sévèrement pour son acte. Il répondit à cette censure par ce que Jean Calvin qualifie de belle excuse. Celui qui a envoyé ses apôtres sans or a aussi rassemblé ses églises sans or. L'Église a de l'or, ce n'est pas pour le garder, mais pour le distribuer et subvenir à ses besoins. Faut-il garder cet or qui ne sert à rien? Ignorons-nous combien les Assyriens ont pris d'or et d'argent dans le temple du Seigneur? Ne vaut-il pas mieux que le pasteur le transforme en argent pour nourrir les pauvres plutôt que de le voir emporter chez l'ennemi par des voleurs et des sacrilèges? Dieu ne dira-t-il pas « Pourquoi as-tu toléré que tant de pauvres meurent de faim alors que tu avais de l'or pour leur acheter de la nourriture? Pourquoi as-tu laissé partir en captivité le pauvre Jean que tu aurais pu racheter? Pourquoi en as-tu laissé certains être tués? Il valait bien mieux conserver les vases des créatures vivantes que des métaux inertes. » Que peut-on répondre à cela? Si on dit « Je m'inquiétais qu'il n'y ait plus d'ornement dans le temple », Dieu répondra « Les sacrements n'exigent pas d'or. Et comme on ne les achète pas avec de l'or, ce n'est pas à cause de l'or qu'ils sont agréables. Ce qui orne les sacrements, c'est la libération des captifs. » Voici l'esprit dans lequel il faut voir, recevoir, goûter et administrer les bienfaits économiques du Seigneur. Jésus déclare « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, versets 19 à 21. C'est à vous de choisir. Sera-ce Christ ou la misère qui doit venir? Fin du chapitre 20.